vous êtes un élu, vous êtes un choisi, vous êtes venu, on était en train de vous former pour vous libérer de la peur, donc de l'ego, pour pouvoir libérer les membres de votre famille biologique qui sont prêts. Beaucoup de gens ne savent même pas, donc les éveillés, les personnes qui commencent à s'éveiller, donc qui s'intéressent au sujet spirituel, ne savent même pas dans quel pétrin nous, humanité, nous nous trouvons. Je répète ce que je viens de dire. L'implant maléfique qui a été posé sur notre corps astral, c'est la peur. Je répète, si c'est un implant, c'est que la peur n'est pas quelque chose de naturel. Quand nous avons été créés, ou notre corps, notre avatar a été créé, dans la gamme des émotions, il n'y avait pas la peur. Et les forces de l'ego, là, ils sont très forts technologiquement. Ah ben là, ils ont créé cet implant-là et ils l'ont mis sur le corps astral de beaucoup de gens. C'est comme ça qu'ils contrôlent notre monde. Ça veut dire que le jour, tu n'as plus peur, surtout, tu n'as plus peur de mourir. Tu sors de leur emprise. C'est comme ça qu'on se libère de l'ego. Comment se fait la préparation? C'est un travail que chacun doit faire. Hein. Nous n'avons pas les mêmes types de peur. Donc il faut les travailler graduellement jusqu'à arriver jusqu'à la peur de mourir. Je vous donnais l'exemple de l'Iran qui s'est préparé pendant 40 ans. Mais bon, ils ont été aidés parce que ce sont des Perses. Donc c'est une autre culture. C'est le chakra racine qui nous permet d'avoir les moyens de pouvoir nous protéger, de remplir ou de tous les besoins primaires dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est là également où se trouve notre ego. D'accord? Et donc c'est à ce niveau-là qu'on trouve la stabilité, la protection, la paix. On a les moyens de n'importe quelle politique, de n'importe quel projet. Quand notre chakra, donc l'esprit dans la matière, notre chakra racine est tourné vers où est bloqué par la peur, et vous savez, l'implant maléfique est bien ancré. Et donc, nous sommes paralysés dans tous les domaines de notre vie. Nous ne pouvons rien faire. Comment se fait la préparation? C'est un travail que chacun doit faire. Hein. Nous n'avons pas les mêmes types de peurs. Donc il faut les travailler graduellement jusqu'à arriver jusqu'à la peur de mourir. Je vous donnais l'exemple de l'Iran qui s'est préparé pendant 40 ans. Mais bon, ils ont été aidés parce que ce sont des Perses. Donc c'est une autre culture. D'accord? Vous devez regarder votre situation, votre vie froidement. Si vous avez cette culture perse là, vous serez aidé déjà. D'accord? Mais tout le monde n'est pas né dans des familles perses. Exemple. Hein? Donc vous devez identifier vos différentes peurs et travailler dessus. Donc à chaque fois vous travaillez sur une peur, vous aurez des épreuves, des tests à passer. Regardez juste votre vie. La peur de manquer par exemple. Regardez votre vie. Soyez honnête avec vous-même. Quand vous n'avez pas d'argent, exemple. Quand vous n'avez pas d'argent, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes stressé? Vous devenez colérique? Vous êtes complètement déstabilisé et tout ça? C'est des petites questions simples, hein, comme ça. Regardez comment vous fonctionnez quand vous n'avez pas d'argent. Ça, c'est lié à la peur de manquer.
Là, je ne parle même pas de la peur le plus haut, hein. La peur de mourir, hein. Je ne parle même pas de ça. Des choses basiques. Le jour où vous n'avez pas d'argent, où vous avez une facture à payer, vous n'avez rien dans la poche ou sur votre compte, comment vous sentez-vous? Ça, ce sont des tests. C'est la vie même qui nous prépare. Donc, soit vous les traitez au cas par cas. D'accord? Donc, il y a différents types de peurs, hein. D'accord? Vous regardez au cas par cas. Ou si vous voulez vous aller plus vite, ben vous vous faites accompagner, vous travaillez sur tout ça. Ça, c'est des programmes à mettre en place. Pour réveiller le guerrier en vous. Parce que si le guerrier en nous ne se réveille pas, on ne peut pas se libérer de l'astral. En fait, il faut devenir plus dingue que les forces de l'astral, du bas astral, les forces de l'ego. Parce que c'est ça le truc. Les forces de l'ego, ce sont des gros lâches. Ils sont très 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 peureux. Bah oui, ils sont liés au chakra racine. C'est des gros peureux. Mais c'est les plus dingues. Mais il faut leur montrer que toi, tu es encore plus dingue qu'eux. Et ça, là, ça se travaille, hein. Ça se travaille pour retrouver une stabilité émotionnelle. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même on vous annonce la mort de quelqu'un de très proche, vous restez calme, serein. Parce qu'avec la peur, donc, qui est une émotion artificielle, donc l'implant maléfique, on est vite désaligné. C'est la peur qui induit le désalignement. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester aligné donc à ton soi profond, à ton soi supérieur, pour te dire voilà la solution. Tu ne peux pas capter la solution. C'est la peur qui nous empêche de faire ça, de nous connecter à notre soi le plus profond. Si vous êtes un élu, vous êtes un choisi, vous êtes venu, on était en train de vous former pour vous libérer de la peur, donc de l'ego, pour pouvoir libérer les membres de votre famille biologique qui sont prêts. C'est ça un leader. Un leader dit j'y vais en premier. Donc vous devez montrer la voie. Pour pouvoir montrer la voie, vous-même vous devez l'affronter ou vous libérer. D'abord. Et comme ça, vous allez pouvoir aider les autres à se libérer, ceux qui sont prêts. C'est ça un leader. D'accord? Ça, vous devez le comprendre. C'est pas la chose la plus aisée, hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Mais travailler sur la peur, donc ça veut dire quelque chose qui n'est même pas naturel. Donc vous imaginez, c'est un implant, donc une technologie maléfique qui a été placée sur le corps de beaucoup de gens. Le corps astral de beaucoup de gens. Combien d'entre nous sont capables de se sacrifier ou d'accepter de mourir en martyr? C'est pas notre culture. Ça fait pas partie de notre culture. Beaucoup de gens ne peuvent pas. C'est pour ça que beaucoup abandonnent. C'est pour ça que je dis, sur ce chemin-là, il faut être
très courageux. Pour affronter les forces de l'ego, il faut être courageux. Parce qu'il dit, en plus, ils sont plusieurs. Donc, il va falloir identifier leur chef. D'accord? C'est ça l'astuce. C'est quand tu identifies leur chef, c'est le chef que tu affrontes. Sinon, tu vas passer ton temps, bah, les petits soldats là, il y en aura des milliers. Votre adversaire, c'est le chef de l'ego. Donc, celui qui a usurpé votre trône. Donc, ça veut dire c'est lui qui s'est mis à la place du leader spirituel. Donc, il va falloir l'enlever pour pouvoir commencer votre mission. Et il paraît tellement... bon, il ou elle, si c'est un homme ou une femme, ça dépend, paraît intouchable. Tellement fort. Donc vous devez braver la peur pour pouvoir l'affronter. Ça dépend de votre culture, de votre religion, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a certaines cultures, ben, là, on vous induit la peur depuis tout petit, depuis le lait maternel, votre première nourriture là. On vous a distillé la peur. Si votre mère même avait peur, donc elle vous a nourri avec du lait empoisonné. Et donc vous serez peureux aussi. Donc vous devez travailler sur vous. Et je donnais l'exemple tout à l'heure avant que ça se coupe. Je vous disais tout à l'heure, posez-vous la question de savoir comment font vos adversaires. Donc les forces de l'ego. Comment font vos adversaires pour connaître vos projets et pouvoir les bousiller. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment ils font? Malgré le fait que vous avez bloqué beaucoup de gens autour de vous, comment ils font pour connaître vos projets et pouvoir les bloquer? Et je disais, pour les personnes qui ont regardé le film Matrix, vous allez comprendre. Beaucoup de gens, surtout les personnes qui n'ont pas encore guéri leurs blessures, qui n'ont pas encore travaillé sur eux, ça veut dire que ce sont des personnes qui font encore partie de la matrice, fonctionnent vraiment comme des véhicules sans chauffeur. Donc,